안녕하세요. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du hanbok. Le hanbok, qu'est-ce que c'est? C'est littéralement le vêtement coréen parce que han ça vient du mot hanguk qui veut dire Corée et bok veut dire vêtement. Donc c'est le costume traditionnel de Corée qui est souvent appelé le miroir de l'esprit et des traditions de la Corée. Et je vous propose de savoir pourquoi il a cette appellation. Le hanbok c'est un élément essentiel du folklore coréen encore aujourd'hui. Il ne se porte plus malheureusement, mais il a traversé une longue histoire que je vous propose de découvrir d'abord. La composition du hanbok, elle n'a pas vraiment changé depuis sa création. Elle remonte depuis la période des 3 royaumes. Elle a traversé la période du Goryeo, du Joseon jusqu'à aujourd'hui. Son histoire, elle commence vers 57 avant Jésus-Christ. Donc c'est le début de la période du Goryeo qui fait elle-même partie de la période des 3 royaumes de Corée. À cette époque, donc, les femmes portaient l'ensemble du chima jeogori. Chima c'est la jupe et jeogori c'est la veste. Et le hanbok masculin était composé, lui, du baji jeogori. Baji c'est le pantalon et jeogori c'est la veste. Une des choses qui caractérise le hanbok, c'est la différence des couleurs entre le haut et le bas. Et aussi la différence des hanboks selon les statuts. Donc à l'époque, selon si on faisait partie de la catégorie des nobles ou des personnes de classe inférieure, on n'avait pas le même type de hanbok. Plus on était haut dans la catégorie sociale, plus les hanboks étaient de couleurs vives, avec de jolies broderies, avec beaucoup de détails. Et puis si on faisait partie de la classe inférieure, eh bien les hanboks étaient beaucoup plus simples et beaucoup plus sobres. Mais après, la composition en elle-même, elle n'a pas beaucoup changé depuis. Aujourd'hui encore, on a la même composition de base avec encore des accessoires en plus. Et puis, il est actualisé de plus en plus selon la mode qui suit en fait en Corée. Et personnellement, de manière objective, je trouve qu'il fait partie d'un des plus beaux costumes traditionnels des pays dans le monde. Qu'est-ce qui va attirer les étrangers à propos du hanbok? Déjà, je pense qu'il y a une partie dans le design. On retrouve en effet les valeurs esthétiques coréennes dans le hanbok, mais aussi les valeurs philosophiques et éthiques. Ce sont des valeurs qui sont inspirées du confucianisme, qui était vraiment la philosophie de l'époque et encore aujourd'hui dans une grande partie en Corée. À travers le hanbok, on cherchait donc à faire ressortir la chasteté, la pureté chez les femmes et puis l'intégrité chez les hommes. Ce que les personnes trouvent vraiment joli chez le hanbok, ce sont les couleurs, l'harmonie des couleurs et l'association des couleurs. On a d'un côté des couleurs très vives avec les couleurs primaires, mais aussi des couleurs plus pastel, plus sobres et plus claires. Tout ça aussi avait un rapport avec les classes dirigeantes à l'époque. Et on arrivait à déterminer le statut d'une personne selon la couleur de son hanbok. Par exemple, si on prend le statut marital d'une femme, une femme non mariée portait un jeogori, donc une veste jaune, avec une robe rouge couleur pourpre. Une jeune femme qui vient à peine de se marier porte normalement un jeogori vert avec une jupe intima rouge aussi. Et une femme mariée qui a des enfants, donc une femme au foyer, porte un jeogori jaune avec une robe bleue cette fois-ci. Donc par exemple dans un mariage, on pouvait facilement reconnaître juste par son hanbok la mariée, la mère de la mariée, etc., etc. La couleur principale qui va être partout sur tous les hanboks, c'est vraiment le blanc. Pourquoi le blanc? Parce que c'est la couleur qui est censée représenter la pureté, la chasteté, et le blanc qui va aussi contraster avec les cheveux noirs des Asiatiques, des Coréens. On dit que les ancêtres fabriquaient les couleurs, les matériaux des hanboks avec les éléments de la nature, et donc je pense que c'est pour ça que les couleurs des hanboks sont vraiment très représentatives et sont le reflet, le miroir des couleurs de la nature. Il y a aussi de nombreux détails sur le hanbok
que ce soit les ornements, les broderies qui sont sur la robe, surtout chez la femme. On ne porte pas de bijoux, donc que ce soit collier, bracelet, etc. quand on porte un hanbok, parce qu'en fait le col que on verra juste après avec tous les autres éléments du hanbok fait déjà office du collier, donc on ne porte pas de collier quand on met un hanbok. Par contre on met souvent des bijoux dans les cheveux, ou alors des chapeaux si on sort, si on s'apprête à sortir. Le design en lui-même de la robe, si on parle, est très ample, enfin au niveau de la jupe en fait, c'est très ample et tous les vêtements recouvrent la peau entière. Ça aussi, ça fait partie des valeurs du fait qu'il faut garder sa chasteté. On retrouve aussi beaucoup de symboles au niveau des broderies sur le hanbok, que ce soit des caractères chinois qui vont exprimer la longévité ou encore des animaux nobles comme des tigres, des dragons, etc. Et puis ça aussi, ça dépend du statut de la personne. Plus on était noble et digne, plus on avait des broderies d'animaux et de décorations nobles en détail. En hiver, le hanbok qui était mis était fait en coton et puis on avait souvent aussi des manteaux de fourrure pour se garder du froid. Les couleurs étaient très vives, alors qu'en été, le tissu était beaucoup plus fin, beaucoup plus léger. Il était fait de soie. Et puis les couleurs étaient aussi plus sobres, un peu plus pastel, pour contraster avec l'été. Si on rentre maintenant dans le détail de la composition du hanbok, déjà, comment on met un hanbok? Pour les femmes, il est nécessaire de mettre d'abord un jupon blanc pour au-dessus des sous-vêtements et ensuite on met la jupe. Le chima, qui est donc la jupe en fait du costume, est toujours formé de pliures sur toute la longueur pour accentuer l'élégance de la robe. Ensuite, quand on met le chogori, il est nécessaire de fermer le vêtement. Donc pour cela, on fait un nœud avec les deux rubans. Le ruban s'appelle otkorum. On laisse pendre verticalement devant la jupe. Il y a une manière très spécifique de faire le nœud en fait. Et ensuite par-dessus la veste, par-dessus le chogori, on peut mettre aussi un manteau qui s'appelle le magoja. C'est une veste qu'on peut porter par-dessus le chogori. Le col dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le tongjang. C'est le col blanc attaché au niveau de l'encolure. Et comme il est blanc, il va contraster avec le reste des couleurs pour mettre en valeur le cou, la longueur du cou et donc l'élégance chez la femme encore une fois. Et puis au niveau des pieds, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, on porte des poson. Poson, c'est des chaussettes. Donc si on en vient pour les hommes, comment un homme met un hanbok? Je vous ai d'abord dit au début que le hanbok masculin était composé d'un badi, d'un pantalon et de la veste, le chogori. Le badi, le pantalon est large, beaucoup plus large que le pantalon occidental, mais il est attaché au niveau des chevilles. L'homme est souvent invité à mettre un khat, c'est le chapeau qui est traditionnellement porté avec le hanbok masculin. Et puis par-dessus la veste, les hommes, comme les femmes aussi, peuvent porter un manteau traditionnel qui est appelé le turumagi. Pour les occasions spéciales, quand on s'apprête à sortir, le turumagi va couvrir la veste et le pantalon aussi, donc c'est un long manteau en fait. Et les hommes portent des kochin, ce sont des chaussures de soie. Qui sont souvent aussi décorées de jolies broderies, des motifs floraux. Ils ont pour but de compléter l'ensemble du hanbok. Le hanbok en lui-même, ce n'est pas un vêtement inconfortable, au contraire. D'ailleurs, le fait que le pantalon chez l'homme soit ample, c'était en fait pour faciliter la position assise au sol, qui est souvent faite en Asie. Il y a aussi des caractéristiques par rapport au hanbok que les membres de la royauté portaient à l'époque. Ce qu'on appelle le kungjung boksik, c'est le costume qui était porté par la famille royale. Les ensembles étaient beaucoup plus ornés, beaucoup plus luxueux pour les démarquer en fait du reste de la population. Ils permettaient donc de marquer la richesse et le pouvoir de la famille royale. Les aristocrates, eux, portaient des hanbok de couleur plus claire avec de la soie et se démarquaient ainsi du costume quotidien que portait le peuple en général. Le peuple d'ailleurs, lui, n'était autorisé qu'à porter des costumes avec des couleurs très discrètes, du gris, du noir, du rose clair, etc. etc. Avant, le hanbok était porté dans la vie de tous les jours, c'est comme ça que les gens s'habillaient, mais malheureusement aujourd'hui, plus personne ne met de hanbok dans la rue
Il est cependant possible de le mettre, et il est d'ailleurs très conseillé de le mettre lors d'occasions de fêtes spéciales en Corée. Donc il y a des occasions particulières pour porter le hanbok. D'abord pendant le Seolnal, c'est le nouvel an en Asie. Comme les Coréens doivent exprimer leur respect pour leurs parents, pour les plus âgés, ce qu'on a vu déjà dans la vidéo d'avant, ils doivent se prosterner pour montrer leur respect et pour qu'ils passent en fait une nouvelle bonne année. Et donc à ce moment-là, les personnes, que ce soit les parents ou les enfants, mettent ce qu'on appelle le Myeonjeol Hanbok. Le hanbok traditionnel est aussi porté lors d'une autre fête qui s'appelle le Dol. C'est en fait le premier anniversaire d'un enfant et comme c'est une fête traditionnelle, en fait l'enfant va porter ce costume et on va faire la cérémonie. Tout le monde qui vient à la cérémonie porte le costume traditionnel. Pour le mariage aussi, le hanbok est utilisé. En général, les Coréens font leur mariage avec deux costumes, donc le costume des mariés traditionnels, enfin à l'occidental avec la robe blanche, et aussi avec le hanbok. Donc c'est souvent la cérémonie pour montrer le respect envers les plus âgés, encore une fois. Le hanbok traditionnel, il se diffère quand même beaucoup du hanbok moderne. De nos jours, on ne met plus le hanbok traditionnel que pour les occasions que je viens de vous énoncer, mais comme le monde s'est beaucoup démocratisé, il y a le hanbok qui a une grande influence sur certains designers qui essayent de créer de nouveaux modèles, de nouveaux styles, avec par exemple des jupes plus courtes pour les porter plus facilement. Le hanbok en fait c'est un peu devenu un phénomène de mode en Corée pour exprimer un concept où on veut exprimer en fait les traditions coréennes. On fait souvent mettre le hanbok, que ce soit dans les clips musicaux ou dans des magazines de mode. Une petite info, si un jour vous souhaitez aller en Corée et que vous voulez essayer un hanbok, c'est possible. Même si acheter un hanbok pour le garder avec soi, ça peut coûter assez cher puisque les matériaux sont très nobles et donc c'est pas rien. Vous pouvez cependant louer des hanboks dans des endroits où c'est fait pour en fait. Vous le louez pendant une après-midi. Et le plus, c'est que si vous mettez un hanbok et que vous allez visiter un palais traditionnel, la visite sera totalement gratuite. Donc ça, je trouve que c'est plutôt cool. Et puis, vous pouvez vous balader dans Séoul avec un hanbok en mode cosplay. Ça sera pas du tout choquant, vous pourrez prendre des photos devant les monuments et ça peut être super sympa. Voilà, je voulais vous partager tout ce que je connaissais et d'ailleurs j'ai appris des choses en faisant la vidéo aussi sur le hanbok. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà eu l'occasion de porter un hanbok, si vous avez envie un jour d'en essayer un. J'espère que je vous en ai appris un peu plus aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, activer la cloche de notification. Et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Annyeong!